On a fini avec Job. On va voir ce matin un passage, si vous voulez prendre vos Bibles, ouvrir vos Bibles avec moi, dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. Jean, chapitre 4, à partir du verset 43. Jean, chapitre 4, verset 43. 2 jours après, il partit de là et s'en alla en Galilée, car Jésus lui-même avait déclaré qu'un prophète n'est point honoré dans son pays. Lors donc qu'il fut arrivé en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem à la fête, car il était aussi allé à la fête. Jésus vint donc de nouveau à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait à Capernaum un seigneur de la cour dont le fils était malade. Cet homme, ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, s'en alla vers lui et le pria de descendre pour guérir son fils, car il allait mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez point de signes et de miracles, vous ne croiriez point. » Ce seigneur de la cour lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'une fois de plus, ce matin, cette semaine encore, tu nous offres la possibilité d'être dans ta maison et c'est un privilège, vraiment. Merci de pouvoir étudier ta parole, de pouvoir l'entendre. Et Seigneur, je te demande de préparer nos cœurs, nos oreilles, notre attention, et que tout soit tourné vers toi, vers notre Seigneur Jésus-Christ et vers ta parole. Merci de me conduire à travers elle et pour la prédication, Seigneur. Et je te demande de bénir chaque personne ici présente et celles qui vont nous suivre un peu plus tard, Seigneur. Et c'est en ton nom que nous te prions. Si je vous dis un homme de foi, vous allez me dire qui dans la parole de Dieu? Un homme de foi, vous me dites, par exemple, Abraham. Abraham. Pourquoi Abraham? Un homme de foi. Un homme de foi. D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres? David. Moïse. Et Job. On va s'arrêter là. Il y en a bien d'autres encore. C'est vrai que quand on parle souvent du père de la foi, on pense souvent à Abraham. Hein? Il fallait du courage pour être Job, il fallait du courage pour être Abraham. En tout cas, je voudrais utiliser l'exemple d'un autre homme, une autre personne que l'on trouve dans la parole de Dieu, qu'on vient de lire dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Et ce matin, je voudrais donc vous parler de cet homme qui s'appelle comment? Allez, je vais vous soulager, ne cherchez pas, on ne connaît pas son nom. Tout simplement parce que ce n'est pas le plus important. De connaître son nom, combien d'enfants il avait, combien de temps il a vécu. Ça, ce n'est pas le plus important. Lorsque nous lisons cette histoire, qui est une histoire vraie de cet homme et de son fils, en fait, on ne sait quasiment rien du tout sur la vie de cet homme, mis à part qu'il était un seigneur de la cour. Ce père de famille était un dignitaire et ce que l'on peut retenir de cette première approche, c'est que même les honneurs, même si vous avez de l'autorité, même si vous avez une certaine puissance, de l'argent, vous n'êtes pas à l'abri des épreuves et des difficultés de la vie. En ce qui concerne le fils de notre homme, on ne sait pas exactement de quoi l'enfant souffrait, si ce n'est qu'il avait une forte fièvre et qu'il était sur le point de mourir. On ne connaît pas non plus son nom, on ne connaît pas non plus son âge. On va continuer, ou on va relire les versets 47 à 49 qui nous disent « Cet homme, ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, s'en alla vers lui et le pria de descendre pour guérir son fils car il allait mourir.
Jésus lui dit, si vous ne voyez point de signes et de miracles, vous ne croiriez point. Ce seigneur de la cour lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Quand on relit ces 3 versets, nous pouvons trouver ici ce qui très probablement doit être, je crois que je peux dire en tant que parent, la plus grande des peurs. Laquelle? De perdre son enfant. Comme on l'avait déjà dit en étudiant Job, la vie voudrait que ce soit les enfants qui enterrent leurs parents. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Donc quand on lit ces 3 versets 47 à 49, on trouve cette peur certainement la plus profonde de chaque parent, celle qui un jour, pour une raison ou pour une autre, par un accident, la maladie, un de nos enfants ne soit ôté. On irait même jusqu'à dire que rien ne paraît plus anormal que ce soit les parents qui enterrent leurs enfants. Dans la vie de tous les jours, ce n'est pas normal. La normalité, ce serait que les enfants enterrent leurs parents âgés, très âgés, même j'irais jusqu'à dire. Enterrer son propre enfant, on ne parle pas d'épreuve, on parle de tragédie qu'aucun parent ne voudrait vivre. C'est juste pour qu'on puisse se mettre à la place du Seigneur de la cour. Quand l'apôtre Paul nous dit, en Romains 5,12, c'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, de même la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Quand Paul nous dit ça en Romains 5,12, il n'est pas en train de dire que seulement les hommes avec un grand H, hommes et femmes, adultes d'un certain âge vont mourir. Quand il parle de tous les hommes, ce sont aussi les petits hommes, les enfants, les jeunes enfants, les nourrissons. La mort est déjà venue, elle viendra, elle reviendra pour chacun de nous tôt ou tard. Mais quand elle s'approche des jeunes, alors cette idée va conduire les parents vers une véritable crise. Vous avez tous entendu parler de C.S. Lewis, peut-être. Vous connaissez Narnia? Vous connaissez C.S. Lewis. Il a dit dans un de ses livres, « Vous ne savez jamais vraiment à quel point vous croyez quoi que ce soit, jusqu'à ce que sa vérité ou sa fausseté devienne une question de vie ou de mort pour vous. C'est facile de dire que vous croyez qu'une corde est solide et sûre tant que vous ne l'utilisez que pour attacher un paquet. Mais supposons que vous vous trouviez un jour suspendu par cette même corde au-dessus d'un précipice. C'est à ce moment-là que vous allez découvrir à quel point vous lui faites confiance. Seule une vraie épreuve déterminera la réalité de votre foi. » Un médecin disait, quand un enfant est malade, que les parents ne se soucient pas des radios, des résultats d'analyse, des pourcentages, des nouveaux médicaments, ni de quoi que ce soit d'autre. Les parents, ce qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que mon enfant va survivre? Bien sûr, on va s'intéresser aux radios, aux nouveaux médicaments, mais ça c'est secondaire. La première question, c'est est-ce que mon enfant va continuer à vivre? Nous avons ici dans notre texte un homme très important qui a eu une conversation très importante avec Jésus, et on va y revenir. Et le résultat de cette rencontre fut un glorieux miracle. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que Jésus n'a jamais rencontré l'enfant. Et l'enfant n'a jamais rencontré Jésus. Cette histoire raconte comment la foi commence dans la vie, dans le cœur d'une personne, et comment elle grandit. Vous le savez, et si vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Si aujourd'hui vous êtes chrétien et que vous avez la foi,
Eh bien, remerciez le Seigneur pour ça, remerciez Dieu. Hein, parce que c'est un don de Dieu. La grâce et la foi sont des dons de Dieu. Nous passons tous par différentes étapes pour arriver là où Dieu veut que nous soyons. Et justement, ce texte que nous avons lu nous révèle plusieurs étapes à travers une circonstance, une situation complètement désespérée. On va voir certaines étapes dans la vie de cet homme. Première étape, on va l'appeler la crise. Verset 46 nous dit: il y avait à Capernaum un seigneur de la cour dont le fils était malade. C'est tout ce qu'on sait. C'est souvent lors d'une crise que la foi commence, démarre ou peut-être redémarre. Quand les choses vont bien, il est facile de dire « moi j'ai la foi en Dieu, il ne peut rien m'arriver ». Mais quand la vie s'écroule petit à petit autour de nous, soudain nous commençons à regarder vers le ciel pour savoir s'il existe quelqu'un là-haut qui serait capable de faire quelque chose pour moi. Et si ce quelqu'un sait que je suis là et que j'existe. L'histoire donc tourne autour de cet homme qui est appelé Seigneur de la cour. C'était très certainement une personnalité dans le gouvernement d'Hérode Antipas. Cet homme devait être riche, puissant et influent. Très certainement, il faisait partie de ceux qui avaient le pouvoir, ou en tout cas un certain pouvoir. Il était certainement respecté, peut-être même craint par les autres personnes. Et cet homme, le seigneur de la cour, avait l'habitude de donner des ordres à d'autres personnes. En fait, dans son monde, dans son univers, il avait probablement, certainement, une grande autorité qui dépendait directement du roi. Peut-être qu'il avait le roi, et il y avait lui après, et les autres en dessous. En tout cas, ce que nous pouvons retenir, c'est que même les riches et les plus puissants ont leurs problèmes. Et derrière chaque sourire, il peut y avoir une histoire triste. Qu'importe l'argent que vous pouvez avoir, vous ne serez jamais à l'abri des épreuves de la vie, comme ce seigneur de la cour. Et croyez-moi, je pense que si son argent pouvait faire quelque chose pour son fils, il n'aurait pas été voir Jésus. Ce que ce père ne savait pas, c'était que ce lourd fardeau qu'il avait sur les épaules, son fils, était une occasion de voir la gloire et la puissance de Jésus-Christ. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est bien qu'on a fini Job, on étudie maintenant un petit peu des choses sur Job, on parle de l'épreuve. Ce qu'il faut retenir, c'est que si ce fils en question n'avait jamais été malade, son père n'aurait jamais rencontré Jésus. Dieu utilise parfois les problèmes pour que nous puissions nous concentrer sur lui. Et par cette maladie, Dieu a maintenant toute l'attention de ce Seigneur de la cour. Parce que très probablement, je suis presque sûr, il a entendu parler de Jésus. À ce moment précis, Jésus a fait un seul miracle. Lequel? Il a changé l'eau en vin. Ok? Il en a entendu parler. Sinon, pourquoi est-ce qu'il serait venu voir Jésus? On a vu la crise. On va voir maintenant le deuxième point, c'est la deuxième étape. J'ai envie de dire peut-être dans la manière que Dieu va agir, en tout cas dans la vie de cet homme. La deuxième étape, c'est l'humilité. Est-ce que quelqu'un peut me donner une définition courte de l'humilité? La modestie. La modestie. Se rabaisser. Considérer les autres supérieurs à soi. Considérer les autres comme étant supérieurs à soi-même. Verset 47.
Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui. On commence à raconter que le charpentier de Nazareth a fait un miracle. Et s'il en a fait un, peut-être qu'il peut en faire un deuxième. Et peut-être qu'il peut faire quelque chose pour moi. Alors, instantanément, cet homme a préparé son plan, sa solution, sa stratégie. Il allait rencontrer Jésus, ce faiseur de miracles. J'ai entendu qu'il a transformé de l'eau en vin, peut-être qu'il peut faire quelque chose pour mon fils. Face à face, je vais lui expliquer la maladie de mon fils et je vais lui demander de venir à Capernaum afin de le guérir. Cet homme, je pense, ne sait pas encore vraiment qui était Jésus. Mais il a entendu parler de ces miracles. Il aurait très bien pu envoyer un de ses serviteurs et dire, va chercher Jésus, ce Jésus, et demande-lui de venir parce que mon fils est en train de mourir. Moi, j'ai besoin de rester là avec lui. C'est là où on arrive à la deuxième étape, l'humilité. Il aurait pu, mais il n'a envoyé personne. Il y va lui-même, parce que c'est son fils, son propre fils qui est malade et en train de mourir. C'est donc à cause du désespoir qu'il fait le voyage, voulant tout tenter pour la guérison de son fils. Il ne sait pas comment Jésus va le recevoir et en même temps, il se dit que son fils peut mourir pendant qu'il est parti. Il ne connaît pas l'avenir, mais il décide de laisser son fils aux soins du reste de la famille, de ses serviteurs, peut-être même, et de partir. Et là commence la foi de cet homme. Jésus se trouve dans la région de Cana. Et pour aller de Cana dans la région de Capernaum, à travers les collines, il faut... Est-ce que vous savez combien de kilomètres il y a, à peu près? Cana, Capernaum. Dites-moi un chiffre. 60? C'est ça que j'ai entendu? 300. Non. Beaucoup moins. Il y a 35 km. Mais, c'est 35 km de l'époque à travers les collines. Et à pied, probablement. Ou un autre moyen, peut-être. Mais c'est toujours 35 km. Tout au long du chemin, il devait se dire qu'il allait faire tout son possible pour persuader Jésus de venir. En tant qu'officier du roi, il avait l'habitude que ce soit les gens qui viennent vers lui et non pas lui vers les gens. Mais cette fois-ci, il devait aller lui-même vers Dieu. Cet homme noble devait devenir un peu moins noble et présenter sa demande jusqu'à obtenir gain de cause. Et vous savez, c'est exactement la même chose pour le pécheur. Lorsqu'il réalise qu'il est pécheur, alors il devrait s'avancer vers Jésus-Christ de la même manière que cet homme-là. Présenter sa requête. Et si nous pensons être quelqu'un d'important, alors il faut se dire que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. La deuxième étape, c'était l'humilité. Je vais y aller moi-même. Je pourrais envoyer quelqu'un. Je pourrais rester avec mon fils, mais je vais y aller moi-même. Arrive la troisième étape, c'est sa requête. Verset 47. On a commencé à lire déjà. Il s'en alla vers lui et le pria de descendre pour guérir son fils car il allait mourir. Souvent, est-ce que vous savez quelles sont les personnes qui prient le mieux? Ceux qui sont dans le besoin. Exactement, les désespérés, ceux qui sont dans le besoin, comme probablement cet homme-là. Il s'accroche à Dieu comme un noyé pourrait s'accrocher à une corde, à une perche qu'on lui envoie pour qu'il ne se noie pas.
Et dans notre cas, cet homme puissant qui devient mendiant va présenter sa requête à Jésus-Christ. Quelqu'un a dit, je ne sais pas qui, mais a dit, même un incrédule prierait dans un moment pareil, parce qu'il paraît qu'il n'y a pas d'athée dans les urgences. Et puis d'un coup, on se dit que peut-être, celui en qui je n'ai jamais cru pourrait peut-être faire quelque chose s'il existe vraiment. La prière de ce père de famille était très simple. Jésus, viens et guéris mon fils. Ce qu'il voulait, c'était que Jésus vienne avec lui. Ce dont il avait besoin, c'était la guérison pour son fils. Pourquoi? Parce que son fils était en train de mourir. Son fils pouvait mourir à n'importe quel moment, et ce que cet homme voulait, c'était que Jésus vienne tout de suite. Je vais prendre sa défense. Peut-être pour dire que si nous avions été à la place de cet homme, peut-être que nous aurions fait la même chose. D'un côté, sa foi, peut-être qu'il commence à naître dans véritablement Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est positive. Il pense que Jésus peut guérir son fils. Et d'un autre côté, il pense que Jésus doit être présent à Capernaum pour guérir son fils. Donc ça veut dire que lui doit faire 35 km pour aller chercher Jésus, et il doit refaire 35 km pour retourner à la maison pour guérir le fils. On arrive à la 4e étape. La persistance. Verset 48 nous dit, si vous ne voyez point de signes et de miracles, vous ne croiriez point. Ce seigneur de la cour lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Alors on peut avoir l'impression que Jésus est un peu sec, on peut avoir l'impression que Jésus rembarre un peu cet homme-là, hein, ce seigneur de la cour. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il va mettre la foi de cet homme à l'épreuve. Et nous concernant, Dieu peut faire exactement la même chose envers nous. Parce que bien souvent, on aimerait toujours avoir une réponse plus ou moins rapide de la part de Dieu à nos questions. Parce que nous calculons avec notre temps à nous. On se donne une date limite. Mais en ce qui concerne Dieu, ça n'a rien à voir. Parce que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Et ça me fait penser à cette petite anecdote, c'est une petite anecdote, hein, d'un jeune enfant qui parle avec Dieu, et le jeune enfant lui dit, Dieu, ça représente quoi pour toi une petite minute? Et Dieu lui répond, ça peut être comme 10 000 ans. Et ensuite l'enfant lui dit, que représente pour toi 1 euro? Et Dieu lui répond, ça peut être comme 10 000 euros. Et l'enfant dit, tu peux me donner 1 euro? Et Dieu lui répond, attends une petite minute. Pour dire quoi? Que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne fait pas n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Quand il a un dessein pour notre vie, nous devrions le laisser faire. C'est facile de le dire, hein? Parce qu'il sait exactement comment ça doit se passer dans notre vie. C'est peut-être pour cela que Christ demande à cet homme s'il vient juste parce qu'il veut un miracle, ou est-ce que tu sais vraiment qui je suis? Est-ce que tu viens pour un miracle ou est-ce que tu viens pour moi? On vient à l'église pourquoi? Ou pour qui? Pourquoi? Parce que on chante, il y a un café qui n'est pas trop mal, des fois il y a des petits gâteaux au chocolat, et puis je passe un petit moment, je rentre à la maison. Ça peut paraître drôle, mais ça peut arriver. C'est ce qui explique peut-être pourquoi Jésus ne va pas à Capernaum.
C'est pour cela que Dieu, parfois, comme il va le demander à cet homme, Dieu, parfois, nous demande tout simplement de croire en lui, d'espérer, d'attendre et de voir. Mais cet homme répète simplement sa prière, c'est comme s'il disait, moi je ne comprends pas tout concernant les miracles et les prodiges que tu peux faire, mais je sais que tu peux guérir mon fils. C'est la même chose en ce qui concerne notre salut. N'essayons pas de comprendre comment Dieu est capable de sauver des pécheurs comme nous. La seule chose que nous avons besoin de savoir, c'est que si c'est le cas pour vous, il l'a fait. Parce que vous lui avez demandé pardon pour vos péchés. Et si ce n'est pas encore fait, alors sachez qu'il peut le faire aussi pour vous aujourd'hui. Il peut sauver complètement, parfaitement tous ceux qui viennent à lui dans une foi simple. Je ne comprends pas tout, mais dans ta parole, tu me dis que tu peux me sauver, et c'est ça que je veux croire. Pour revenir à notre homme, il y a encore le fait que dans sa foi naissante, immature, il veut dire à Jésus comment il faut répondre à sa propre prière. Seulement, ce que cet homme oublie, c'est que Jésus est le Seigneur et non pas lui. Lui, c'est un autre type de Seigneur, Seigneur de la cour. Si vous voulez que Dieu se mette à rire, dites-lui comment il doit œuvrer dans votre vie, comment il doit faire les choses dans votre vie. Le plan de Jésus n'était pas de descendre à Capernaum. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il avait quelque chose de bien mieux et de bien plus grand pour cet homme. C'est ce qui nous amène au 5e point, l'obéissance. Verset 50, Jean 4, 50. Jusque-là, on a vu l'attitude, la vie de cet homme qui arrive, qui fait 35 km, il arrive, il trouve Jésus. Il faut que tu viennes pour que tu puisses le guérir parce qu'il est en train de mourir. Au verset 50, Jésus lui dit, va, ton fils vit. Cet homme crut ce que Jésus lui avait dit et s'en alla. En fait, cet homme était en train de dire à Jésus ce qu'il devait faire lorsqu'il lui dit, Seigneur, descends, viens avec moi pour que mon enfant vive. Et que lui répond Jésus, va, ton fils vit. On pourrait se demander ce que cet officier du roi comptait maintenant faire avec la réponse de Jésus. Certainement que le Saint-Esprit a dû intervenir dans sa vie pour le convaincre et lui dire « c'est bon, tu peux y aller, sois tranquille ». Et c'est comme ça que la foi de cet homme est montée à un niveau supérieur. Il n'a pas argumenté une seule seconde avec le Seigneur. Il ne lui a pas dit « je veux bien te croire, mais je préférais quand même que tu viennes avec moi ». Il n'a même pas dit « est-ce que tu es sûr qu'il est guéri ?» Aurions-nous argumenté avec Jésus si nous étions à la place de cet homme? Cet homme n'avait aucune preuve extérieure, mis à part la parole de Jésus. Aucun signe miraculeux. Il faut que tu viennes avec moi, que tu descendes à la maison, à Capernaum, parce que mon fils est en train de mourir. Va, ton fils vit. Aucun signe miraculeux. Aujourd'hui, on passe un coup de téléphone à la maison, est-ce que le petit va mieux? Là, il devait refaire 35 km pour retourner à la maison. Et j'imagine que dans ces 35 km, il y a des tas et des tas de questions qui ont dû passer par sa tête. Est-ce que j'aurais pas dû insister pour qu'il vienne? Est-ce qu'il est vraiment guéri? Est-ce qu'il va juste un peu mieux mais qu'il est toujours malade? Est-ce que quand je vais rentrer, il sera mort? Est-ce que quand je vais rentrer, il sera debout? En fait, en repartant, entre guillemets, il risquait la vie de son fils sur une simple parole de Jésus.
va, ton fils vit. Que nous dit Ésaïe 55, 11? Ésaïe 55, 11. Nous lisons: Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir fait tout ce que j'ai voulu et accompli l'œuvre pour laquelle je l'ai envoyée. Lorsque Dieu parle, les choses se font comme il le veut. Il parle et la chose existe. Il commande et elle parle. Va, ton fils vit. Sixième étape, la confirmation. Versets 51 à 53. Jean, chapitre 4, versets 51 à 53. Comme il descendait, ses serviteurs vinrent au-devant de lui et lui annoncèrent cette nouvelle: ton fils vit. Il leur donna à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent: hier à la 7e heure, la fièvre le quitta. Et le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit: ton fils vit. Et il crut, lui et toute sa maison. Comme je le disais, combien de pensées ont dû traverser l'esprit de ce père pendant le voyage retour? Imaginez, vous êtes cet homme. Et puis plus loin là-bas, vous n'arrivez pas à les entendre, mais vous avez une assez bonne vue pour voir que ce sont vos serviteurs qui commencent à venir vers vous. Et là, probablement, qu'on se serait dit: pourquoi est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'ils viennent m'annoncer qu'il est mort? Pourquoi est-ce qu'ils viennent? Est-ce qu'ils ont le visage sombre? Je vois que c'est eux, mais je n'arrive pas à voir l'expression de leur visage. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils vont m'annoncer une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Puis voilà ces serviteurs qui arrivent à sa hauteur et qui lui disent: hier à la 7e heure, ton fils n'avait plus de fièvre, la fièvre a disparu instantanément. Je pense qu'à ce moment, le père de famille a dû se dire que Jésus est vraiment le maître du temps et de l'espace et que par sa seule parole, il pouvait guérir. Mais ce qui est le plus important, c'est que à la fin du verset 53, le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit: ton fils vit. Et c'est quoi le résultat? Il crut, lui et toute sa famille. Et quand la parole de Dieu nous donne ce terme-là, il crut, lui et toute sa famille, ça veut dire que ce sont des gens qui se sont tournés vers le Seigneur et qui ont été sauvés. C'est ce qui m'amène au 7e et dernier point. Étape numéro 7, cet homme s'engage avec Jésus. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit: ton fils vit, et il crut, lui et toute sa maison. Bien souvent, Dieu utilise la maladie, la mort ou autre chose pour ramener à lui des hommes, des femmes et des enfants. Dieu se sert de l'adversité, des peines, des tribulations pour nous faire progresser. C'est aussi pour cela qu'il nous demande de remettre notre vie tout entière entre ses mains. Et lorsqu'il nous dit « va en paix », alors nous devrions l'écouter. Ou est-ce que nous allons nous écouter ou écouter les autres? Est-ce que nous allons écouter le doute qui vient et qui nous dit, il te dit d'aller en paix, mais quoi comme paix? Moi je voudrais quand même avoir des réponses à mes questionnements, à mes peurs. Une fois que tous nos problèmes lui ont été remis, nous devons lui faire confiance et croire que sa parole ne revient jamais à lui sans effet et qu'il nous gardera. Je pense que la vie de cet homme et de sa famille a complètement changé. On n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. Mais quand on croit, lui et sa famille, on change complètement et on s'engage d'une manière ou d'une autre
avec le Seigneur. Et même si on ne le suit pas à travers les sentiers de la Galilée, on va témoigner pour lui. Et je pense que cet homme, sa famille, ont dû témoigner de ce que le Seigneur, à 35 km, a fait pour son fils, qui est là, debout maintenant, et qui vit, et qui est en pleine forme. Si le Seigneur a fait de grandes choses pour vous, est-ce que vous êtes engagé avec lui? Et quand je dis est-ce que vous êtes engagé avec lui, je ne suis pas en train de dire est-ce que vous êtes à l'église avec lui, parce que vous êtes là. Mais juste le fait d'être là ne vous engage à rien de plus que d'être là, d'écouter et de repartir. Après, il faut un véritable engagement derrière. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dis-moi, conduis-moi, mets-moi là où je dois être. Dis-moi ce que je dois dire, dis-moi ce que je dois faire. Parce que je veux rendre témoignage de ce que tu as fait dans ma vie pour les autres. C'est ça un engagement avec le Seigneur Jésus-Christ. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers la vie de cet homme et de son fils, tu nous montres que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu souverain, qui conduit toutes choses ici-bas, dans nos vies, et que tu n'as pas besoin d'être présent auprès d'une personne pour la guérir, pour la sauver. Seigneur, nous voulons te remercier pour les leçons que cet homme, la foi de cet homme nous apporte. Et à travers cela, nous voulons te demander de nous aider à toujours te faire plus confiance, à marcher avec toi, nous souvenir de ce que tu as fait pour nous dans nos vies, pour que nous puissions vraiment, personnellement, nous engager avec toi, nous engager à vivre une véritable vie chrétienne toute la semaine. Et nous voulons te remercier parce que c'est toi qui nous connais parfaitement. Et nous voulons dire aux autres ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que tu feras encore pour nous, afin que d'autres soient touchés par notre témoignage et que tu les sauves. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.